Est-ce qu'on peut faire juste signe aux personnes qui sont dehors d'entrer parce qu'on va Sheila, on va parler d'une thématique très, très, très intéressante aussi encore. J'ai l'impression que les gens, normalement, l'événement, il se passe dehors pour eux, mais c'est bien dommage parce que tout ce qu'on dit ici, ils font du réseautage, d'accord. Ok, d'accord. Alors, donc, merci beaucoup à Lukna, à Andrea et à Lorraine pour les... Annie, pardon, aussi. On va poursuivre la discussion. J'ai bien aimé, Annie. En fait, tu as permis d'introduire le sujet sur lequel dont je vais parler, sur les questions d'intelligence économique et d'éveil. Je pense qu'on aura le temps de poursuivre aussi tout à l'heure. Donc, moi, je vais parler de tout ce qui est veille. Je vais parler très rapidement en 15 minutes parce qu'on est vraiment pris par le retard. Avant de laisser Leïla intervenir, oui, ça sera pour tout à l'heure. Nicolas Ajax aussi et Samia Batouche qui viendra pour tout ce qui est microfinance. Donc, comment booster son chiffre d'affaires grâce aux outils de la veille sur Internet? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de veille stratégique? Que 2 personnes. Waouh. 3. Quelqu'un a déjà... Bon, 4. OK. D'accord. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je me suis présenté. Donc, je suis Alain Thiba. Je suis économiste de formation, journaliste économique à Vox Africa. Vous devez connaître la chaîne. Je suis expert en veille stratégique et intelligence économique. Je suis l'initiateur du Let's Talk Best Business. Je co-organise l'événement avec Sheila qui nous a permis d'être là, je le disais tantôt. Je suis le président aussi du Conseil africain de l'intelligence économique. Je pense que je vais me mettre là, ce sera plus facile pour les autres pour ne pas... Donc, quand on parle de veille stratégique ou de veille, c'est une activité qui est en continu. C'est-à-dire que lorsque vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou dans un secteur précis, si vous ne connaissez pas le secteur d'activité, ce n'est pas possible. Donc, pour connaître le secteur, vous devez faire de la veille. On dit que c'est une surveillance active de l'environnement technologique, commercial, etc., pour anticiper les évolutions. C'est-à-dire le secteur dans lequel vous allez vous lancer, vous êtes obligé de faire de la veille. Parce que dans ce secteur, s'il y a des choses qui avancent, s'il y a la technologie qui avance, s'il y a des stratégies commerciales, comment est-ce que votre concurrent se positionne? Si vous ne savez pas avec qui vous faites la bataille sur le terrain de l'entrepreneuriat, ça sera très difficile de permettre votre évolution. Donc la veille vous permet donc d'anticiper toutes les évolutions là et puis de faire attention à tous les concurrents ou à tous les nouveaux acteurs qui entrent sur le marché. Ensuite, on a dit que faire de la veille, c'est se mettre à l'affût, comme je disais, de toutes les informations utiles au plus près de la source dont vous surveillez. Pour faire de la veille, vous devez avoir des sources d'informations. On verra ça tout à l'heure. On retrouve dans plusieurs notions qui sont dérivées de la veille et faire de la veille, c'est vraiment avoir un état d'esprit. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la veille pour faire de la veille, mais faire de la veille, c'est avoir un état d'esprit. Alors, les objectifs pour faire de la veille, c'est mettre en place la veille. Elle peut être manuelle, mais la veille, elle est très chronophage. C'est-à-dire que si vous voulez faire de la veille manuelle, ça sera sur un temps. Mais vous êtes obligé d'utiliser les technologies de veille pour pouvoir avancer. Donc, éviter les angles morts. Ça, c'est quelqu'un qui fait tout ce qui est combat, qui avait, je crois que c'est Cédric Doumbé, pour ceux qui le connaissent, qui avait parlé des angles morts. Ça veut dire que faire attention pour ne pas louper les informations. Et connaître les outils gratuits et quasi gratuits, parce que quand vous faites de la veille, il y a des informations qui sont gratuites, des outils gratuits. Comprendre leurs fonctionnalités et leurs limites, et puis connaître les plateformes de veille. Si vous ne connaissez pas les plateformes de veille, vous ne pouvez pas faire de la veille. Donc, c'est un peu ça le circuit pour faire de la veille. Donc, lorsque vous faites de la veille, vous exprimez vos besoins. Vous êtes dans un secteur d'activité, vous avez besoin de surveiller quoi? Est-ce que vous surveillez vos concurrents? Est-ce que vous surveillez les prix? Est-ce que vous surveillez la technologie? Est-ce que vous surveillez les stratégies commerciales? Est-ce que vous surveillez la communication? Donc, à partir de ce moment, vous vous dites, moi, les besoins que je vais manifester en termes de veille, c'est là, en fait, que vous exprimez ces besoins. Et une fois que vous exprimez ces besoins-là, automatiquement, bien sûr, ces besoins, il faut mutualiser les informations, il faut les détecter. Et puis, derrière, il faut les rechercher. Alors, la recherche des informations, comme je disais, ça peut être sur plusieurs sources. Ça peut être à la télévision, ça peut être à la radio, ça peut être dans les magazines. Ça peut être même ici. Là, lors de cet événement-là, on parle énormément d'informations. Tout à l'heure, les thématiques qui ont suivi
on parlait énormément d'informations. Donc, c'est dans ce type d'événement-là que vous pouvez glaner des informations et affiner votre veille. Et puis, une fois que vous faites la recherche, bien sûr, ces informations que vous avez, vous allez les exploiter. Alors, l'exploitation, c'est de dire, moi, j'ai telle information, par exemple, sur un client, comment est-ce que j'utilise cette information pour que l'information puisse me permettre donc de soit augmenter mon chiffre d'affaires, de changer ma stratégie de communication, de changer même ma stratégie marketing. Donc, l'information que vous avez à partir de la veille que vous faites, ça vous permet donc de ressortir tous ces éléments. Et puis derrière, la dernière information, c'est la diffusion. Donc, faire de la veille, c'est collecter les informations, les traiter et puis la diffuser. Quand on parle de diffusion, la diffusion, elle peut être personnelle. Vous n'êtes pas obligé peut-être de diffuser l'information pour les autres, mais la diffusion de l'information, ça veut dire que vous traitez l'information et l'information, ça vous permet de prendre une décision stratégique. Alors ça, on va passer là-dessus parce que c'est ce que j'avais dit. Ça, ce sont les types de veille. Mais la liste, on peut rajouter d'autres types de veille. C'est juste pour planter le décor. Donc, on a la veille concurrentielle, on va voir dans le détail. La veille commerciale, la veille environnementale, la veille technologique. Je parlais de l'évolution des technologies. Et puis, il y a la veille politique parce que, qu'on le veuille ou pas, on est dans un environnement politique. Si le politique n'est pas bon ou le politique est mal affiné, bien sûr, votre business va subir le coup. Donc, lorsqu'on parle de veille concurrentielle, ça prend en compte les mouvements d'entreprises concurrentes. Donc, la veille concurrentielle que vous faites, c'est par rapport à vos entreprises concurrentes. Et ça vous permet donc de surveiller tous les mouvements des structures concurrentes. Si vous faites de la veille, à partir du moment où vous dites que cette veille, elle est concurrentielle, ça veut dire que vous avez décelé tous les mouvements de vos entreprises concurrentes. Vous ne pouvez pas être dans le secteur de la cosmétique et vous faites de la veille dans le secteur de l'intelligence artificielle, ça n'a pas de sens. Donc, c'est important de rester donc dans votre champ de prédilection par rapport à la concurrence. Et elle s'applique non seulement à la surveillance des comptes des entreprises concurrentes ou des mouvements d'entreprise, que ce soit du recrutement à l'organisation des campagnes de publicité. Donc, votre concurrent, vous devez le suivre. Vous devez le surveiller. Même les campagnes de publicité de vos concurrents sont hyper importantes pour votre stratégie, pour adapter votre stratégie commerciale. Donc, faire de la veille concurrentielle, c'est ça. Donc, tous les mouvements d'entreprise, au niveau de la publicité, au niveau des campagnes, même au niveau de la structuration de l'entreprise, elles sont importantes. Ensuite, on a la veille concurrentielle. L'exemple, je vais pas forcément parler de l'exemple, mais c'est dans ce que je suis en train de dire. Alors, la deuxième structuration par rapport à la veille, c'est la veille commerciale. Donc, la veille concurrentielle par rapport aux concurrents. Et la veille commerciale, on a dit pour les PME, c'est se tenir informé des évolutions de son marché et comment est-ce que le marché se développe. Vous êtes dans un secteur d'activité, vous ne savez pas comment le marché se développe. Ça, c'est un gros risque que vous prenez. Ça veut dire que dans le marché, si on a une loi par rapport à la veille réglementaire qui passe tout de suite, que vous n'avez pas cette loi juridique ou bien ces aspects réglementaires, on vous dit par exemple que pour pouvoir vendre des produits cosmétiques à Bruxelles, on a besoin que ces produits cosmétiques-là soient ISO, je dis n'importe quoi, 4001. Mais vous n'avez pas fait de veille commerciale qui est liée forcément à la veille réglementaire et vous vendez les produits ou bien vous avez un fournisseur en Chine qui a déjà produit tous vos produits pour les ramener à Bruxelles. Et quand vous arrivez, vous découvrez la loi. Ça veut dire que tout ce que vous avez mis en place, ça ne sera que de la perte. Donc, c'est hyper important de faire de la veille commerciale sur cet aspect-là. Donc, cela passe donc par la détection de nouveaux prospects. Quand vous faites la veille commerciale, vous trouvez des nouveaux prospects. Bien sûr que vous allez reconvertir en clients. Il faut suivre l'actualité de ces clients parce que généralement, on dit « Oh, c'est mon client, donc c'est un acquis ». Non, un client n'est pas acquis. Il peut être client chez vous aujourd'hui, demain, il peut être client chez l'autre. Les clients, ils vont payer une prestation, donc ils ne sont pas liés à vous. Ils ne sont pas liés à vous. Ensuite, ces fournisseurs. C'est pour ça, souvent, faut regarder un peu la liste des fournisseurs qui sont autour. Vous pouvez avoir aujourd'hui un fournisseur en Belgique et un autre en Chine. Si les deux fournisseurs, celui de la Belgique et de la Chine, ont des problèmes ou ont des difficultés, donc ça veut dire que s'ils ne produisent plus le mois qui arrive, votre business est en danger. Donc, il faut faire de la veille pour suivre l'environnement économique des différents fournisseurs qui sont dans votre environnement. Alors, identifier, non, tu peux revenir s'il te plaît. Identifier les nouvelles tendances de son marché et ses concurrents, en clair, c'est d'avoir collecté et transmettre des informations qui feront toute la différence au moment de saisir une opportunité. Quand vous faites la veille, l'idée derrière, c'est de saisir une opportunité. Donc, vous ne faites pas de la veille. Et je prends le cas
de cet événement. Sheila, elle est venue à Paris. Elle a vu que l'événement s'était bien passé. Elle s'est dit, ah, attention, moi, je saisis l'opportunité, on va envoyer l'événement en Belgique. Ça, c'est de la veille et en même temps, c'est de l'intelligence économique. Comme je disais, la veille, c'est de collecter l'information. Elle a réfléchi, elle s'est dit, ça peut être une opportunité stratégique pour moi. Aujourd'hui, on est là à la 2e édition. Ensuite, il y a la veille juridique et réglementaire. Je ne vais pas forcément m'attarder parce que, comme je le disais tantôt, j'ai expliqué l'histoire de la cosmétique avec le fameux programme ISO 4000. Donc, la veille réglementaire vous permet d'avoir tous les aspects juridiques par rapport à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Ensuite, on a la veille technologique qui est l'évolution de tout ce qui est technologie. Je prends toujours le cas de iPhone et de BlackBerry. BlackBerry, ils étaient les premiers, ils ont sorti. Ah, les gens s'étonnaient. Oh, mais comment est-ce qu'on peut envoyer des mails? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Mais ils ne se sont pas dit, on va garder BlackBerry et à l'intérieur, on va mettre tout ce qui est facilité. Donc, iPhone, ils ont vu ce qui s'est passé. Donc, à l'intérieur, aujourd'hui, d'un iPhone, vous avez toute votre vie. Et aujourd'hui, on ne parle plus de BlackBerry. Moi, j'ai connu des entreprises comme Nokia par rapport au téléphone. Je ne sais plus si aujourd'hui, on fait des téléphones Nokia. J'ai connu Siemens. Je ne sais plus si on fait encore Siemens. Et puis, je peux en citer plein d'autres. C'est pareil, pardon? Motorola, je ne sais même plus. Voilà. Donc, donc, parce qu'ils n'ont pas fait de veille technologique, en fait, vous pouvez avoir même des experts, des spécialistes de la veille, mais si vous n'avez pas une orientation stratégique claire, aujourd'hui, toutes ces entreprises-là. Donc, si vous ne voulez pas que de façon technologique, et la veille technologique, ce n'est pas seulement que sur l'aspect technologique, même votre packaging peut être une technologie pour vous. Donc, ça, c'est hyper important. Ensuite, donc ça, c'est pour résumer les méthodologies de la veille. Donc, identifiez les sources sur lesquelles vous trouvez les informations souhaitées. Vous avez besoin des informations clés. Ce n'est pas la peine d'aller chercher les informations partout. Il faut identifier les sources d'informations. Alors, il faut rédiger des requêtes à automatiser. Ça, c'est un peu plus technique. Alors, si vous arrivez à mettre en place des outils, ça va aller plus vite. Copier ces URL dans un tableur. Ici, généralement, ce que j'appelle un tableur, c'est un tableau Excel. Ou bien ça peut être une autre application. Et les URL, ça veut dire que souvent, si vous avez une information que vous trouvez sur Google ou bien sur d'autres moteurs de recherche, il faut copier l'URL pour garder. Parce que si vous revenez demain, ça se trouve que vous n'allez pas retrouver l'URL. Ou souvent même, le lien ne marche plus. Donc souvent, il faut faire des captures d'écran de votre ordinateur, de ces informations-là, pour les stocker quelque part. Donc faire de la veille, c'est vraiment de la méthodologie. Ensuite, il faut connaître ses sources, fréquence de mise à jour, auteur, source primaire, mot de requête, choisir l'outil en fonction de la source. Donc ça veut dire que toutes les sources que vous cherchez, il y a des sources qui sont liées à des outils précis. Donc, je vais dire, si vous cherchez une information dans un magazine ou sur Internet, ce n'est pas forcément la même source. Voilà. C'est un peu la même chose que je dis ici. Donc, identifier les sources sur lesquelles trouver les informations souhaitées. Il faut être imaginatif quand on fait de la veille. Il faut être très imaginatif, il faut être créatif. Il faut connaître les moteurs de recherche. Ce qu'on appelle les moteurs de recherche ici, généralement, tout le monde connaît Google. On est d'accord? Est-ce que quelqu'un sait qu'il y a un moteur de recherche de l'Union européenne qu'on appelle Exalit? Non. Donc, c'est dit, à côté de Google, et je le dis toujours lorsque je donne l'information, celui qui crie plus fort, c'est lui qu'on entend. Ici, si moi je me mets à parler dans le micro, c'est moi qu'on entend. Parce que c'est moi qui parle. Mais Google, ce n'est pas parce que c'est Google que c'est sur Google on trouve toutes les informations ou toutes les bonnes informations. Donc, quand on va, pour ceux qui voudront appuyer cette formation-là, et si on fait de la veille, vous aurez donc la liste d'énormément de moteurs de recherche et d'autres sources. Donc, ce n'est pas que Google. Google est, oui, le numéro 1 en termes de masse d'informations, mais ce n'est pas seulement... Vous pouvez chercher des informations sur Google, vous ne les trouverez pas parce que ce n'est pas cette bonne information que vous cherchez. Ensuite, il faut être curieux quand on fait de la veille, comprendre son environnement institutionnel, et je vais dire même son environnement tout court, et son environnement informationnel. Choisir l'outil en fonction de la source, ça je l'ai dit. Exemple de type de veille. Lorsque vous suivez une entreprise, et là c'est très important, quand vous suivez une entreprise, il y a les informations légales. Il y a les dirigeants, il y a les mandataires sociaux. Parce que celui qui est à la tête de l'entreprise, et c'est ça souvent on parle de e-réputation, celui qui est à la tête de l'entreprise, les gens se servent souvent de la réputation de ceux qui sont à la tête de l'entreprise pour faire couler l'entreprise.
Donc, le mauvais témoignage du mandataire ou des mandataires sociaux peut avoir un impact très, très, très important. Il y a les experts que vous devez surveiller, les sachants, les personnes associées, les informations financières. Aujourd'hui, on a énormément de sources. En France, par exemple, on a le greffe, on a plein d'autres sources d'informations où vous pouvez avoir le nom de l'entreprise, même le chiffre d'affaires. Je pense qu'en Belgique aussi, c'est pareil. L'actualité sur l'entreprise, la communication de l'entreprise. Il faut voir comment est-ce que l'entreprise communique. Faites la veille sur la communication de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a changé de stratégie? Est-ce que l'entreprise est plus sur les réseaux sociaux, plus dans les journaux, plus à la télévision? Donc, il faut segmenter tous ces aspects pour pouvoir comprendre l'environnement. Quand vous faites la veille, les avis clients sont hyper importants. Si un client va donner un mauvais avis sur votre produit, ça peut avoir des risques. Je vais prendre un exemple très rapidement avant de passer à la scène. C'est que moi, j'avais mis en place une cellule de veille pour une cliente. Et son concurrent était allé donner un mauvais avis. Il lui a dit, oh, mais votre produit n'est pas bon. Et les gens commençaient à donner de mauvais commentaires. Et la dame, et chaque fois que je donne ce témoignage, j'ai dit, la dame, elle m'appelait, elle était en panique. Mais Alain, mais tu sais, voilà, on a mis en place la cellule de veille, le monsieur, les gens ont commencé à rencontrer n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je dis, tu sais quoi? Réponds dans le commentaire au client et dis-lui, monsieur, vous avez acheté le produit, ok? Est-ce que vous pouvez bien me mettre la facture du produit? Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, on n'a pas encore vu la facture. Donc, on a répondu maintenant pour dire au monsieur, mais arrêtez de dire n'importe quoi. Et c'est là maintenant que les gens ont compris. Sinon, pour un simple avis négatif, parce que souvent, des gens peuvent créer des comptes fantômes et ils peuvent aller détruire votre réputation par rapport à ça. Donc, faites attention, faites la veille, je répète, c'est vital. Ensuite, voilà, suivez l'entreprise. Bon, on va passer, c'est ce que j'étais en train de dire. Les sources, très important. Quand on fait de la veille, voici les sources. Donc, il y a des sources qui sont formalisées, il y a des sources qui sont informelles. Il y a la presse grand public, la presse professionnelle. Ce que j'appelle presse professionnelle, vous êtes dans le secteur de l'immobilier, vous ne connaissez pas les magazines liés à l'immobilier, mais vous connaissez que Amina, ça ne peut pas vous apporter. Ça ne sert à rien. Parce que vous voulez investir dans l'immobilier, vous lisez Amina. Amina, c'est voilà, c'est pas lié à l'immobilier professionnel, à un magazine professionnel. Ça ne sert à rien. Les banques de données, les fédérations, les institutions, les fédérations ou les fêtières, c'est là-bas que vous pouvez trouver des informations par rapport à votre secteur d'activité. On a les brevets aujourd'hui. Quand vous allez dans Google Scholar, je ne sais pas si vous connaissez. Qui connaît Google Scholar ici? Voilà, ok, très bien. Donc, vous avez plein d'informations sur les brevets, les institutions, des instituts d'études, les sites Internet. Pour les sources informelles, il y a la concurrence, parce que tout ce que vos concurrents mettent, ce sont des sources. Il y a les fournisseurs, il y a les prestataires extérieurs, il y a les expositions et salons. On va dire comme aujourd'hui, hein, c'est là en fait que vous découvrez certaines choses. Il y a des clubs professionnels, il y a les webinaires, à un moment donné, qui ont... Actuellement, ça s'est beaucoup calmé quand même, depuis la Covid. Et puis, on a les hubs stratégiques. Donc, aujourd'hui, je ne ferai pas de démonstrations, parce que si je fais des démonstrations, on va prendre 2-3 heures sur les outils. Mais ça, ce sont des outils de veille. Donc, l'outil TalkWalker Alert, c'est un outil, lorsque vous créez, dès que vous mettez le mot-clé, toutes les informations que vous voulez par rapport à votre secteur ou bien par rapport à ce que vous voulez, il vous ramène l'information. Pareil pour VallReader, qui est un outil qui est lié aussi à la veille. Ensuite, on a tous parce qu'en veille, il y a des outils qui sont gratuits. Et comme je disais, quasi gratuits, mais il y a aussi des plateformes. C'est-à-dire que ces plateformes-là, c'est pour faire vraiment dans des grandes structures de veille. C'est-à-dire que vous avez des entreprises de 100 personnes, de 50 personnes, de 200, de 300 personnes. Vous utilisez les plateformes comme StandUp, toutes les plateformes que j'ai citées ici. Et là, je résume un peu. Ça, c'est, vous pouvez prendre une photo. Ça, c'est toutes les structures les opérateurs qui travaillent sur les aspects de veille. Ce que j'appelle flux RSS, quand vous allez sur les sites Internet, pour ceux qui vont beaucoup sur les sites, vous voyez ce petit carré là. Il est comme ça, mais en fait, il est lié à la veille. Comme je l'ai dit, je ne vais pas faire de démonstration, mais une fois que vous cliquez là-dessus, le lien que vous copiez, lorsque vous le mettez dans l'outil, c'est bon. Ça veut dire que chaque fois que vous souhaitez avoir une information sur un client ou sur un site Internet, automatiquement, vous l'avez. Donc, en fait, c'est comme si votre veille, elle était automatisée. Mais pour faire ça, il faut qu'un professionnel puisse vous aider. Après, il y a des tutos, hein, il y a des tutos sur YouTube.
Après ce n'est pas toujours évident. Mais si vous prenez le temps de bien lire les tutos, mais lorsque vous voyez ça, c'est ce qu'on appelle les flux RSS. Généralement, j'ai mis quelques flux ici, hein, comme Flyboard, Feedly, NetVibes et puis le dernier Newsbear. Alors, pour conclure, j'espère que je ne suis pas allé trop vite. On est pris par le temps, je suis désolé. Pour conclure, donc la veille, c'est vraiment un acte d'anticipation. Ceux qui font la veille doivent anticiper. Ça veut dire que c'est un processus par lequel un individu ou un groupe d'individus traque de façon volontariste et utilise des informations à caractère anticipatif. Quand vous faites la veille, vous devez anticiper sur tous les changements. Parce qu'il peut y avoir des risques. Aujourd'hui, il y a 2 ans de cela, 2-3 ans, lorsqu'il y a eu la Covid, 4 ans même, personne ne savait qu'on allait rester là à faire des événements en ligne, on allait faire beaucoup de webinaires, etc. Parce qu'on n'avait pas anticipé. Après, il y a des éléments qui sont factuels, où il y a des éléments qui arrivent, on n'est pas forcément prêt. Comme la Covid, personne n'était prêt à ça. Mais on a essayé d'adapter notre environnement. Donc, quand vous faites la veille, au-delà de la Covid, mais dans votre secteur d'activité qui va évoluer, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Qui sait, peut-être dans 5 ans, 10 ans, on va parler d'autres choses. Mais comment est-ce que l'intelligence artificielle arrive à modifier notre quotidien, arrive à modifier le secteur d'activité dans lequel, peut-être que demain, Aaron ne sera pas là comme ça en train de filmer. Donc, à lui de faire la veille dans son secteur pour savoir, dans 5 ans, 10 ans, comment est-ce que mon secteur, où je fais de la photo, où je suis vidéaste professionnel, va être modifié par rapport à quoi? Par rapport à l'intelligence artificielle, je ne sais pas. Peut-être maintenant, tu seras assis chez toi à la maison, tu vas piloter des drones. Peut-être là où je passe, c'est un drone qui va être dans la salle en train de me filmer, et toi, tu es chez toi. Ça peut arriver. Donc, ça veut dire que quand vous êtes dans un secteur d'activité, dites-vous que le secteur-là, il va être modifié. Mais il va être modifié. Il y a un certain nombre d'éléments de veille que vous mettez en place pour réunir. Peut-être les prix vont être modifiés, les procédés de fabrication vont être modifiés, etc., etc. On a donné l'exemple de BlackBerry et des iPhones aujourd'hui, qui dame le pied à tout le monde, qu'on le veuille ou pas. Ben, le iPhone est non seulement un produit de luxe aujourd'hui, mais réunit un certain nombre de choses que les concurrents. Le seul qui tient, je pense que c'est Samsung. Voilà. Et là encore, il faut aller comprendre la stratégie des Samsung. Donc, c'est ça la veille. Ensuite, je vais aller très rapidement. Non, on va avancer, s'il te plaît. Je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, ça, c'est le LTBB Community. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont dans la communauté des LTBB, il y a un certain nombre d'avantages que vous avez. Comme madame, elle est là ce matin. Elle s'est inscrite et après, elle me demandait hier, mais non, mais Alain, quand je vais arriver aujourd'hui, est-ce que je dois payer encore les masterclass? Je dis non, une fois que vous êtes inscrit ou inscrite à 299 €, c'est sur l'année. Donc, vous payez les 280. À partir du moment où vous payez, c'est compté à partir de ce moment-là. Donc, c'est sur 1 an. Donc, elle a payé, je vais prendre juste son cas. Hein. Elle a payé, donc elle a eu droit au fait qu'elle soit intégrée au groupe WhatsApp. Elle participe à tous nos événements gratuits, que ce soit en Belgique, que ce soit à Paris. Demain, si on organise à Abidjan, si elle a envie d'avoir des opportunités à Abidjan, elle vient gratuitement, elle ne paie rien. Donc, tous les événements qu'on va organiser sur les 1 an, sa participation est gratuite. Que ce soit les masterclass, que ce soit les conférences, elle participe gratuitement. Elle a droit à 5 vidéos gratuites, les vidéos qui réexpliquent. Pardon? Non, mais les inscriptions sont en cours. Si vous voulez vous inscrire aujourd'hui, on va vous donner le lien pour vous inscrire. Voilà, le lien pour les inscriptions est toujours valable. Donc, si vous voulez vous inscrire aujourd'hui ou demain, dans la semaine, on va vous donner le lien pour vous inscrire. Et elle a une formation de 3 heures en intelligence économique, mais la formation en ligne. Voilà. Et puis, voilà, les 5 vidéos parlent de stratégie d'entreprise, de développement. En tout cas, 5 vidéos qui vraiment vous aident à booster votre chiffre d'affaires. Ça, j'ai déjà expliqué. Bon, voilà, quand vous êtes membre, on vous met la photo avec tous les éléments que vous avez. Bon, on vous a mis une petite médaille en or pour... Voilà. Ensuite, bon, elle est là. Ensuite, pour les membres premium. Alors, si vous êtes membre premium, la page YouTube a presque 20 000. On a par exemple cette vidéo-là de M. Stanislas Zézé qui a plus de 100 000 vues.
Et quand là, vous pouvez la voir la vidéo gratuitement. Quand vous allez sur le site, je dis le site, la page YouTube, quand vous suivez cette masterclass-là, quand vous voyez les commentaires, vous voyez le nombre de vues, c'est vraiment des choses qui sont très, très importantes pour un entrepreneur. C'est pour ça que je dis toujours, les gens qui viennent au LTBB, c'est vraiment des choses pratiques. On ne vient pas ici pour faire de la littérature. Ensuite, pour les membres premium, on pourra mettre vos publications sur les réseaux sociaux. On est sur TikTok. Ça, c'est la page Facebook. Ensuite, la page Instagram, les 2 pages Instagram. Ensuite, tu peux redescendre encore. Ça, c'est ma page LinkedIn. Donc, si vous voulez vous abonner à ma page LinkedIn, ça vous permet aussi d'avoir dessus mon actualité, de voir les publications qu'on fait. Ensuite, et ça, je vous disais que je suis journaliste économique. Pour ceux qui veulent être des premiums, on va vous rajouter une interview exclusive sur Vox Africa. Mais l'enregistrement va se faire dans les studios à Paris. Ce n'est pas en Belgique, je suis désolé. Donc, le titre de l'émission, c'est Let's Talk Best Business, le talk show. C'est sur Vox Africa. L'émission passe et est toujours d'actualité. Ça passe tous les lundis à partir de 19h30 Europe et les jeudis 19h30. Donc, si vous voulez passer sur Vox Africa, c'est une émission de 26 minutes pour parler de tout ce que vous faites, de parler de vos produits, de votre activité. On met en lumière ce que vous êtes. Donc, vous avez la possibilité de participer. Il y a 1 an de cela, on t'avait reçu. C'était pas, je crois, dans le LTBB, mais c'était dans Stratégie Éco. Bon, on l'avait reçu. Pour vous dire que ce que je suis en train de dire là, voilà, ça s'est formé. Ensuite, je crois qu'on a fini. Voilà, ça, c'est l'interview qu'on a faite aussi avec Inno. Ça, c'était en avril 2024, à la 2e édition de Paris. Je crois qu'on a fini. Donc, voilà. Est-ce que je vais prendre juste peut-être une question sur la veille avant de laisser la parole à Leïla. Est-ce que Leïla... Ah, pardon, je te cherchais. Avant de laisser la parole à Leïla. S'il y a une question sur la veille, ok, je vais répondre. Bon, 2 questions, Leïla, désolé, je vais prendre juste 2 questions, je vais répondre. Posez les 2 questions en même temps, comme ça je vous réponds directement. Ah, ok, on peut poser les 2 questions. Ouais, ok, ouais. Donc moi, pour ma question, ce sera en fait, en ce qui concerne la veille, faut-il le déléguer à quelqu'un ou faut-il le faire soi-même parce que c'est une charge de travail qui n'est pas rémunérée en soi, même si elle permettra de... Hein, voilà, donc ça c'est ma question. Et moi, ma question, c'est plutôt comment filtrer l'information, parce que faire une veille, c'est quand même énormément d'informations. Comment est-ce qu'on sait quelle information est vraiment la bonne, quelle information est en fait pas du tout nécessaire? D'accord. Avant de répondre, je vais laisser Dr Makita répondre. Elle est professionnelle aussi de la veille et après je vais donner, parce qu'elle est entrepreneur aussi, elle est docteur, elle organise des événements. Je ne réponds pas pour que vous puissiez avoir une autre expérience par rapport à ce qu'elle a vécu en termes de veille. Bonjour, il m'a déjà présenté. En fait, je suis fondatrice d'un cabinet d'intelligence économique qui est basé à Casablanca, au Maroc, et qui est désormais aussi présent en Centrafrique. Et moi, je suis médecin de formation. Désolée. Je ne suis pas intervenante, mais voilà. Donc, moi, je suis médecin de formation, donc je ne suis pas expert en intelligence économique. Donc, pour répondre directement à la question, je conseillerais évidemment de déléguer parce que, dans un premier temps, c'est chronophage. Ça nécessite une certaine expertise, des habitudes, la connaissance de ces outils. C'est vrai que là, présenté comme tel, ça paraît assez simple, mais en pratique, ça nécessite énormément de temps. Au-delà de la veille, il faut aussi avoir cette analyse stratégique parce que je parle en présence et sous la supervision d'un expert. L'intelligence économique, c'est comment on dit, il y a le triptyque qui dit que voilà, il faut la collecte de l'information, il faut la traiter de façon stratégique pour pouvoir ensuite diffuser, influencer avec les résultats qu'on a obtenus. Donc, il faut quand même avoir une certaine expertise et je pense qu'il faut s'en référer à des cabinets ou à des experts en intelligence économique en la matière. Merci beaucoup. Non, mais ce qu'elle a dit, c'est très juste parce que c'est très chronophage. Après, il y a des petites informations, on peut trouver ça et là, voilà, parce que vous avez appris 1 ou 2 outils, par exemple Google Alert ou d'autres outils qui vous ramènent des informations. Mais une fois que vous avez ces informations, il faut les analyser. Comme elle disait, ça demande en fait de l'analyse stratégique. Pourquoi est-ce que cette information, pour moi, je dois la prendre? Je vais répondre à la question de monsieur. Je vais la prendre parce qu'elle va être importante pour moi. J'ai parlé des sources. Aujourd'hui, si je donne une information, vous dites, en Côte d'Ivoire, on a besoin de 400 millions
de francs CFA, ou bien ici en Belgique, on a besoin de 400 millions de francs CFA. Ah, j'ai entendu cette information gouvernementale. Généralement, quand vous êtes en Afrique, on se dit, ah ok, bon, on va aller regarder les données de la Banque mondiale, on va aller regarder les données de l'ONU, on va aller regarder les données de l'Organisation mondiale du commerce, mais on vous parle d'une information du ministère de l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc normalement, celui qui est censé vous donner la bonne information, bah, c'est normal, c'est le ministère. Donc est-ce que le ministère est plus crédible contrairement aux agences internationales? Moi, je dis pour moi, en tant que spécialiste des veilles, c'est oui, c'est le ministère, parce que c'est le ministère qui donne les orientations stratégiques depuis le gouvernement. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut prendre telle information et ne pas prendre une autre? Parce que les sources d'information sont hyper importantes. Donc, attention, et je vais donner une petite astuce. Il y a des sites Internet où vous avez des cloches comme des clés qui sont fermées. Généralement, c'est bon. Mais si vous avez des sites Internet qui ne sont pas... Vous voyez, c'est une barrière. Donc, déjà, ça vous permet d'éliminer. Et puis, il y a des outils qui vous permettent aussi de dire si cette source... ou bien si ce site Internet sur lequel vous allez chercher l'information est viable ou pas. Donc, attention, on fait de la veille, mais attention aux sources. Effectivement, il faut trouver les bonnes sources pour savoir pourquoi est-ce que cette information est bonne. Est-ce que la source, déjà, c'est une source gouvernementale? Est-ce que c'est une source institutionnelle? Est-ce que des journalistes ont l'habitude d'y aller? Par exemple, je trouve une information sur Jeune Afrique. Je me dis, bon, ça va parce que quand même, Jeune Afrique, c'est crédible. Je trouve une information qui passe à la télévision belge, la première chaîne, je dis cette information elle est crédible, etc. Mais pour finir, il faut recouper les sources. C'est pas parce que j'ai pris une information aujourd'hui sur Jeune Afrique que cette information vaut de l'or. Non, il faut aller sur plusieurs sources. Une fois que plusieurs sources sont crédibles par rapport à votre information, vous validez l'information. Donc faire de la veille, c'est vraiment tout ça.